Good morning, everyone. Bonjour tout le monde, de Sainte-Suzanne et Jésus-Lumière du Monde. This is our last info letter before the break of July. And our next info letter will be August the 8th. So I'd just like to read a little passage of the Bible for you. When Jesus looked up, he saw some wealthy people putting their offerings in the treasury. He noticed a poor widow putting in a few small coins. He said, "I tell you the truth. This poor widow put in more than all those who made their offerings, for they gave from their surplus, and she gave from her very livelihood." So the summer's upon us, and I hope you have a great summer, everybody. It's been a great year, difficult year, but we've been very blessed. And it's been a pleasure to work with you as a team to serve you as best we could through this pandemic, which I hope is coming to an end. I'd like to make one little suggestion before the summer starts, depending what you're doing, where you're going. I'd like to encourage you to take your Bible with you and to read it every day. I suggest you read Luke's Gospel. Don't read too much of it. Each day, just take a little passage, either in the morning or the evening, preferably both, actually. And take a little passage of the Bible and do this, okay? 4 steps when you read the Bible. Just a little. First of all, not too much. Maybe 4 or 5 lines at the very most. And what you do is you read it. Find yourself a quiet spot to read. Read it. Reread it a second time. Reread it a third time. Then take some time to think about it. Just quietly, just to think about it. Okay, step 1, read it. Second, think about it. Third step, talk to the Lord about it. Lord, what do you tell me through this passage? What would you like me to do? What are you telling me about myself? What are you telling me about you? Just a conversation with the Lord. And then the fourth part is just to quietly listen. Don't think of anything. Don't ponder anything. Just ask the Lord to empty your mind and just be silent. Okay, so I encourage you in the summertime to take the Bible. If you've never read it, well, take it out now. It really is food for our spirit. You know, I've been reading and praying the scriptures now for over 50 years, every day. And I just love it. It's like a food for my soul. You know, in a world where we hear so much bad news and unhealthy things happening, the Word of God has been for me a constant anchor. It's been a rock which I can base my life. So I encourage you during this time of July just to kind of take out the scriptures. Folks from St. Suzanne's and Mary Queen of Peace and St. David's, just take out your Bible every day, in the morning and in the evening in the quiet, and do the 4 things. Just read a passage from Luke's Gospel, maybe to start off with if you're not familiar with Scripture. Read it 2 or 3 times. Think about it. Then talk to the Lord about it. And then quietly listen to the Lord's response. I hope you do that during the summertime. If you've never started, this is the time to start. God's Word is a light to our path. It's nourishment for our spirits. It's a light which enlightens our hope. So have a great summer, and the next info letter will be in the month of August the 8th. Alors, un petit message d'encouragement. L'été est avec nous, là. Et c'est toujours un plaisir, moi-même et toute notre équipe, de travailler au service des paroissiens de Jésus-Lumière du Monde et Sainte-Suzanne. C'est un privilège pour nous de travailler avec vous et de travailler ensemble au royaume de Dieu. Il y a des belles choses qui se passent. Alors moi, je vous encourage durant l'été, là, parce qu'on va arrêter l'infolette à partir de maintenant, aujourd'hui, jusqu'à le mois d'août, le 8 août. Ce sera la prochaine, la fin de semaine du 8 août. Je vous encourage à chaque jour, au moins une fois, sinon 2 fois, le matin et le soir, de lire un petit peu d'Écriture sainte. Prendre la Bible. Peut-être vous la lisez jamais. Il y en a beaucoup qui lisent jamais l'Écriture sainte. Pourtant, c'est la parole de Dieu donnée par le Seigneur pour nous. Comment ne pas le regarder? C'est quand même curieux. Moi, ça fait 50 ans
que je lis les Écritures saintes tous les jours. Et je trouve une espérance et une joie là-dedans, un mot de confiance, etc. Alors, comment lire les Écritures saintes si vous n'avez pas l'habitude? Commencez par l'Évangile de Luc. Bon, ça peut être n'importe quoi, mais je vous propose ça pour commencer. Vous en lisez pas trop long, hein, 4-5 versets, et vous le lisez une fois, vous lisez le verset 2 fois, vous lisez une 3e fois. Ensuite, 2e étape, vous pensez à ce que vous avez lu. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le dilemme? C'est quoi le message? Qu'est-ce que le texte me dit? 3e étape, je pense, et je parle. 3e étape, je parle au Seigneur de ce que j'ai lu. Alors, 1re étape, on lit le texte. 2e étape, on y pense. 3e étape, on parle au Seigneur. Seigneur, cette histoire de la veuve là que tu regardais, qui donne 2-3 petites pièces d'argent, et puis tu dis, regarde comme c'est formidable. Jésus, c'est un homme qui regardait, hein, qui était observateur, qui voyait les petites choses, pas les grosses choses, les petites choses, les petits gestes. Alors on en parle au Seigneur. Seigneur, que c'est merveilleux ce que tu fais. C'est merveilleux que tu vois les petites choses qu'on fait. La 4e étape, donc 1re étape, on lit. 2e étape, on y réfléchit. 3e étape, on parle au Seigneur. 4e étape, on se tait. On prend un temps de silence, on écoute dans le fond de nos cœurs. Alors on essaie de calmer l'esprit et simplement d'être attentif à ce que le Seigneur me dit. Parce qu'il nous parle, hein. Alors je souhaite un excellent été. Ça a été une année difficile pour tout le monde, mais je suis confiant qu'ensemble, avec les outils que Dieu nous a donnés, sa parole, le chapelet, etc., avec tout cela, nous allons devenir une paroisse qui va devenir missionnaire davantage et amener une bonne nouvelle à tant de personnes, d'hommes et de femmes qui ont perdu un petit peu le chemin. Alors que le Seigneur vous bénisse abondamment et que vous passiez un bon été. Et on se revoit, évidemment à l'église, là, mais on se revoit surtout par l'infolettre le 8 août. Alors que le Seigneur vous bénisse, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Bonne journée à vous tous. Au revoir.